on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir un pasteur qu'on aime beaucoup ici à MCI, le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour. Bienvenue dans la rubrique C'est mon histoire. Merci. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et surtout que vous allez entamer une série de C'est mon histoire. Pendant 3 semaines, on va vous avoir avec nous et vous allez nous partager, pour commencer aujourd'hui, l'histoire de votre conversion. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de téléspectateurs qui se disent « J'aimerais savoir, je ne connais pas son histoire » et on va la découvrir ensemble. Vous êtes né au Congo, à Kinshasa. Oui, et je puis, suis né dans le bas Congo. Dans le bas Congo. Mais j'ai grandi à Kinshasa. D'accord. Et vous me disiez que vous étiez un très grand fumeur avant de connaître le Seigneur. Oh oui, avant de connaître le Seigneur, j'étais un très grand. J'ai terminé par jour au moins un paquet de cigarettes appelées Dinil comme ça. Je ne connais pas. J'en fumais jusqu'à... Ah là là. Et un jour, il vous est arrivé une chose. Un jour, c'était un vendredi. Je n'oublierai jamais. C'était un vendredi et c'était vers 17h. Ma grand-mère venait de me préparer à manger. Et dès que je venais de terminer mon repas, et comme j'étais un grand fumeur, je crois que pour la plupart des grands fumeurs qui le savent et qui me suivent, ils savent qu'après avoir mangé, il faut fumer. Alors j'ai allumé ma cigarette. Je suis sorti de la parcelle et j'étais sur la rue. C'était à 17h. Je regardais ma montre. Et j'étais en train de regarder les gens qui passaient. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne à cette tronçon-là. J'étais à la porte de notre parcelle. J'entends une voix me poser la question. Et vous savez, c'était le coucher du soleil. Une voix qui me parle. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? Waouh! Attends, je suis resté ébahi. J'ai dit, mais c'est quoi? Je suis resté calme. Je dis, mais écoutez, ça, je crois que c'est mes pensées. Vous aviez 23 ans à ce moment-là? J'avais 23 ans. Mais ce qui m'a tiqué, c'est parce que je vis ma famille mourir un à un. Oui, ma mère est morte, elle était en grossesse. Ma tante, la petite sœur de ma mère est décédée, elle était en grossesse. Ma grande sœur est décédée, elle était en grossesse. J'en ai vu, mon oncle s'est suicidé, l'autre, et le deuxième oncle s'est pendu. En fait, c'était horrible. Vous étiez entouré de la mort, en fait. De la mort. Et maintenant, dès que j'ai entendu une telle voix, je me suis dit, est-ce que c'est maintenant, c'est mon tour ou bien quoi? J'étais très jeune. Je continue à fumer, j'ai fait comme si rien n'était. Mais la voix est revenue. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où passeras-tu ton éternité? Vous savez, c'était un vendredi. Et vous savez, la première chose que j'ai fait, j'ai pris la décision d'aller à l'église catholique, parce que moi, je suis catholique. Je suis parti pour me confesser. Je suis parti voir les prêtres. Ça, je suis en train de vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Je suis parti, je me suis confessé, ainsi de suite là. Parce que quand même, dans mon cœur, je n'avais plus la paix. Je n'avais plus la paix. Il y avait quand même quelque chose. Je reviens à la maison, le dimanche, je suis parti manger, comme d'habitude, comme vous le savez, la Sainte Seine. Et je reviens, mais malheureusement, malgré toutes ces acrobaties, la voix persistait. Vous n'arriviez pas à trouver la paix, malgré la confession, la Sainte Seine? Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Et j'avais un ami qui était mécanicien. Cet ami-là était mécanicien. Lui, il est parti dans une église pentecôtiste des Assemblées de Dieu. Alors, je crois qu'une semaine après, l'ami, comme il était un ami intime à moi, il me dit, écoutez, je venais de faire une panne sèche en voiture. Est-ce que peux-tu m'aider, peux-tu m'accompagner pour qu'on aille acheter l'essence? Et puis finalement, je l'accompagne, j'entre dans sa voiture. Et finalement, on se retrouve dans son église. Il me dit, laisse-moi passer dans mon église. Et finalement, je dis, écoutez, faites vite parce que moi, je dois retourner chez nous. On se retrouve dans cette église. Et l'orateur, il me dit, entre seulement. J'entre, je dis, écoutez, je vais le faire plaisir parce que c'est mon ami intime. Il s'appelle Colinto. Alors j'entre, je me suis dit, je vais lui faire plaisir, je vais quand même suivre. Mais l'orateur qui est en train de parler, je me suis dit certainement, mon ami ici lui a expliqué toute ma vie. Parce que tout ce qu'il disait, c'était exactement ma vie.
Mais à cette époque-là, on ne demandait pas qui voulait accepter Jésus. Mais c'était moi-même, au fin fond de moi, je voyais ma vie défiler. Et j'avais un médecin à côté de moi, lui aussi, il vivait la même chose, un grand médecin. Alors, au fin fond de moi, je dis, écoutez, tu connais ma vie. Si telle est ma vie, si mon ami n'a pas rencontré cette histoire, à ce monsieur-là qui est en train de parler, je n'ai jamais oublié même le pasteur. Il s'appelait Monsieur qu'il aimait. Il est venu de l'autre côté du pays, de Calémie, Monsieur qu'il aimait. Je ne l'oublierai jamais. Ma vie défilait. Alors, en ce moment-là, c'est en ce moment-là, j'ai pris la décision de dire à Dieu, Jésus, si tel est le cas, tu me connais, je n'ai rien à cacher. S'il faut que je te donne ma vie, eh bien, prends ma vie. Wow. Et ces jours-là, je suis retourné à la maison. Je n'ai jamais dormi comme j'ai passé la nuit. Un sommeil formidable. J'avais une paix, mais une paix que je ne pouvais pas expliquer. C'était difficile d'expliquer ça. C'est magnifique. C'était formidable. Et j'ai commencé, j'ai dit, bon, écoutez, mon ami là, il venait de voir que je venais de donner ma vie à Jésus, il venait me chercher tout le temps. Il dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, on y va, on y va. Et finalement, j'ai commencé à y aller régulièrement. J'ai suivi un cours de baptême dans les assemblées de Dieu. Et je me souviens, le jour de mon baptême, il y avait un pasteur qui était connu à cette époque-là, deux pasteurs qui m'ont baptisé. C'était le pasteur Vernon. Oui, Jacques Vernon, et puis Jacques de la Vernon, Borne. et puis le pasteur... les pasteurs, il y a un vieux pasteur autre, Lumbongo. Le pasteur Lumbongo et le pasteur Vernon, c'est eux qui m'ont baptisé. D'accord. Attends, c'était une vie, un départ que je ne pouvais pas expliquer. Et est-ce que vous avez fumé encore après? Non, en tout cas, moi, merci, c'était quelque chose de formidable. Le même jour, je n'ai plus jamais touché à la cigarette, ni boire, ni quoi. En tout cas, il y avait un dégoût de tout, comme ça. Mais, en fait, au fin fond de moi, j'avais l'envie de prier. Bon, ce n'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez recevoir des enseignements formidables sur la prière. À notre époque, on te dit seulement prier. On ne te dit pas quel type de prière il faut. On te dit prie. Alors, il fallait crier. Et ce qui m'a touché plus, ce qui m'embêtait plus, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alors, je voulais être baptisé du Saint-Esprit. Oh là là, c'était terrible. Je revenais à la maison, je me mettais à genoux, je pleurais, je dis, s'il vous plaît, Seigneur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut expliquer quelqu'un les quelques étapes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous, ce n'était pas le cas. Dans les années 82, parce que c'est en 82 que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Un jour, j'étais en train de prier à la maison. C'était vers 23 heures comme ça. Et finalement, ma grand-mère à côté m'entendait prier dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Et même moi-même, je ne savais pas que j'étais baptisé. Ça s'est passé comme ça, tout seul chez vous? Comme ça, j'ai commencé à parler en langue. Et c'était ma grand-mère, le matin, qui m'a dit, écoute, je t'ai toujours entendu parler quand tu priais, mais cette fois-ci, tu parlais dans une langue que je ne comprenais pas. Et c'est là où j'ai compris que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Vous vous en étiez pas rendu compte? Rien du tout. Et là, les dons ont commencé à se manifester. J'ai commencé à aussi. cheminer. Je crois que 2-3 semaines comme ça, finalement, j'avais l'envie de témoigner. Et des amis, tous les amis du quartier, j'ai commencé à témoigner. J'ai eu une première cellule de prière sur notre rue. L'autre semaine, une deuxième cellule de prière dans une autre rue. Troisième cellule de prière. Au tout début de votre conversion, au tout début, je crois que vous animez 3 cellules de prière. Aujourd'hui, c'est des pasteurs, c'est des diacres, ainsi de suite là. C'était formidable pour moi. Mais au fin fond de moi, je ne voulais pas servir. Et parfois, la personne, là, le mécanicien là, qui m'a amené au Seigneur, je lui disais, écoute, moi, je vais te donner un peu d'argent, mais allez parler dans tous ces lits de prière-là, parce que c'est toi qui m'as amené. Moi, je n'ai rien. Moi, je veux être un grand homme d'affaires. Moi, c'était mon... C'était votre rêve. Et j'ai combattu, j'en ai combattu. Mais c'est difficile de combattre avec nous. Exactement. Et j'ai commencé à cheminer comme ça, un jour comme ça. Je me souviens, en fait, en bref, c'est tellement long, c'est tellement long. Un jour, je me souviens, toujours en 82, je venais de prier. Il y a un des fardeaux qui était venu dans ma nouvelle naissance, c'était la prière. Je me mettais à genoux, je commençais à prier même pendant 3-4 heures, sans m'arrêter. Et je transpirais tellement. Alors un jour, je viens de terminer la prière, j'entre dans la chambre. Et c'était vers 1h du matin.
Je me préparais à baisser ma tête sur mon oreiller. Je vois quelqu'un entrer dans ma chambre, mais ses pieds ne touchaient pas à terre. Je dis, mais c'est quoi ça? Bon, moi, j'ai toujours été sportif et jusqu'à présent, je fais du sport. À cette époque-là, je faisais du karaté. Je me suis dit, non, je ne me laisserai pas saisir par quelqu'un, un sportif comme moi, je ne me laisserai pas prendre par quelqu'un comme ça qui entre. Mais au fur et à mesure, j'étais en train de réfléchir. Je voyais que j'étais paralysé comme de la tête jusqu'aux pieds. Je ne pouvais plus crier, je ne pouvais même plus lever mes mains. C'était impossible. Mais la personne brillait tellement fort. Au fur et à mesure, il avançait. Je continuais à être paralysé. Je me suis dit, mais qui est-il? À un certain moment, je dis, je vais crier pour que ma grand-mère à côté sache que je suis en train de mourir. Je voulais crier, il n'y a rien qui fonctionnait. Et c'est là où je vis la personne s'approcher. Il m'a imposé la main. Et quand il m'a imposé la main, j'ai pu comprendre les paroles qu'il a dit. Va partout dans le monde. Prêche ma parole. Wow. Et souvent, je suis un peu équilibré parce qu'il y a une seule chose que je vis. La main qu'il m'a posée, il y avait une alliance. Mais je ne pouvais pas dire, je ne savais pas c'était quoi l'alliance. Il portait une alliance. Et c'est l'alliance qu'il a mise sur mes lèvres. Et il m'a dit, va. Depuis ce temps-là, bon, moi, je ne voulais pas. Mais les choses commençaient à aller d'une autre manière. Et ça allait tellement vite. Ça allait vite. Vite, c'est difficile à expliquer en un clin d'œil. Mais je voyais un changement en moi. Bon, en tout cas, moi, ma vie a été transformée presque rapidement. Mais au fin fond de moi, c'était un grand désir de témoigner. J'ai prié pour le malade. Tu te rends compte? Après ce temps-là, j'ai prié pour le malade. Les gens étaient guéris. Wow. Et c'était des personnes qui, aujourd'hui, qui sont vivantes, qui peuvent témoigner. Amen, amen. Et la semaine prochaine, vous allez nous raconter vos débuts dans le ministère, parce que là, on comprend qu'il y a un appel auquel vous avez résisté, mais on va voir comment le Seigneur a fait un magnifique témoignage. Pasteur Fofi, merci beaucoup. Merci.